Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec nos articles. Ce que nous allons faire dans cette nouvelle vidéo, c'est ajouter la possibilité de filtrer des articles. Et aussi, nous allons ajouter la pagination. Pour faire cela, nous allons tout d'abord venir dans notre projet et nous allons venir dans le dossier SRC, dans Grid, définition, article, définition factory. Ici, nous allons ajouter les filtres. Nous avons créé des colonnes. Maintenant, nous pouvons créer ici des filtres. Pour cela, on va écrire une nouvelle méthode protégée, protected function. On va l'appeler getFilter, oui, qui va étendre du parent. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous n'allons pas retourner le parent. Nous allons plutôt retourner un new filter collection qui vient de... Nous allons retourner un nouveau filter collection qui vient de PrestaShop Core Grid Filter. Oui. Nous allons récupérer ceci. Et là, maintenant, nous allons ajouter nos filtres. On va d'abord commencer. Bon, on va mettre ça à la ligne. Ici, à ce niveau-ci, on va faire un add. On va ajouter un nouveau filtre qu'on va appeler ici. On va l'appeler new filter. New filter, oui, c'est ça. Nous allons prendre new filter. Et là, nous allons donner le nom de la colonne que nous voulons, je sais pas, dans une parenthèse, le nom de la colonne que nous voulons manipuler, c'est article ID. Article ID. Et quel type de champ nous voulons ici? Nous voulons un text type. Text type. Le text type, c'est dans Core Extension. Et où il se trouve text type, oui, ici. Si on ajoute seulement ceci, on peut... C'est vrai que là, on peut venir regarder, mais on va ajouter quelques options avant de faire un petit test pour que vous puissiez voir. Je vais placer ça comme ça. Je vais mettre là. Ici, on va faire un set type option. Nous allons ajouter ici une nouvelle option. Ça sera un tableau, on fera un redirect. On ne veut pas que ce soit obligatoire. Et là, on dira un ATTR pour envoyer quelques attributs. Oui, je vais y arriver. On met un placeholder. On veut quoi comme placeholder? On veut... Dans le placeholder, on veut que ça s'écrive ici. Identifiant ID. Nous n'avons pas de paramètres à placer. Et ça vient de admin. Le domaine de traduction ici, ça sera admin.global. On peut laisser ainsi. Si on vient là et qu'on actualise, on voit ici que ça a placé notre article ID. Il n'est pas au bon endroit. C'est sûrement à cause de... Ici, oui, à cet endroit-ci, je dois ajouter ici un set associated column. Je dois mettre l'association de la colonne. Il s'associe à la colonne article ID. Là, tout est bon. Si on actualise maintenant, nous avons ajouté notre premier filtre. Nous allons faire de même pour les autres. On va faire des copier-coller. Ça ira plus vite. Ici, le prochain champ que nous allons ajouter, c'est le champ title. On veut gérer le champ title. On va laisser un require false. Là, on peut mettre ici title. Ensuite, nous allons gérer le champ. Nous allons gérer ici le champ product. Là, j'ai oublié de modifier ça. C'est title. Oui. Ici, le prochain champ que nous allons gérer, il s'appelle product. Et on va aussi laisser un require false. Et ici, l'associated column, c'est product. Toujours associé au champ product. Ensuite, nous allons gérer le champ position. On va supposer qu'on veut faire des tris par position. Ici, c'est
product. Là, c'est position. Et là, c'est également position. Et pour finir, nous allons gérer le champ active. Le champ active sera un peu différent des autres. On va mettre là, active. Ça ne sera pas un text type. Ça serait yes and no. Yes and no choice. Donc, je vais retirer le classique. Oui, ça sera ça. Et ça sera associé à la colonne active ici. Et là, nous n'aurons pas besoin de cette option pour ce champ-ci. Il va rester juste un dernier qui est ici la colonne action pour lancer la recherche. On va appeler ça ici filter, on va appeler ça action. On va appeler action. Il ne sera pas text type, ça sera un search. Ça sera un search and reset type. Voilà ce dont nous aurons besoin. Et dans les options, on va mettre reset route. Ici, le reset route, c'est le admin. Je vais vous copier ça là. Admin command reset search by ID, by filter ID, dont nous aurons besoin. Ensuite, nous aurons besoin ici comme paramètre de reset route params. Oui, nous aurons besoin de ça. Et ça va s'appeler filter ID. Et là, notre filter ID, on va laisser ça là. C'est self, notre grid ID. Et enfin, nous aurons besoin d'un redirect route. Notre redirect route ici, ça sera un OIT. On l'a pas encore créé. Article search. On va créer une route qui va s'appeler OIT article search. C'est tout. Pour ne pas avoir d'erreur avant de tester, on va venir ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer on va créer notre route à cet endroit. Oui, on va faire un copier de ça. On va mettre ici search. Là, ça sera une méthode en post. Et là, ça ne sera plus index, ça sera search action. Et c'est tout. On peut venir maintenant faire un test si on actualise. Tout est bon. J'ai oublié quelque chose dans action. Il ne se place pas au bon endroit. Ce que j'ai oublié, c'est associate. Je vais mettre ici action avec S. Sinon, on aura quelques soucis. Pareil ici, action avec S. Bon, je pense que tout est bon là. Voilà, là c'est bon. Maintenant, si je viens faire une recherche ici, je vais faire lorem. Rien ne va marcher déjà. Voilà. Ils disent ici que cette route n'est pas appelable. Je dois créer la méthode search action que je vais créer directement là. On va venir dans notre contrôleur juste après index. On va faire un public function search action qui prendra un paramètre. Il prendra un paramètre la request. Et notre request, ce qu'elle va retourner, c'est un redirect response. On va dire redirect response. Elle va nous retourner ceci. Pour ne pas avoir d'erreur, on va déjà créer là un response. On va faire un response builder égal. On va récupérer le service.
c'est quel service? Il y a un service responsable de la recherche, c'est prestashop.bundle.grid.response.builder. Nous allons utiliser ça. On va ajouter ici un var pour ne pas avoir pour avoir l'autocomplétion. On va appeler ça response builder, qui fait référence à ceci. Voilà, là c'est bon. Maintenant on va faire une return ici. Tout ce qu'on va retourner c'est un response builder de build response, build siege response. En premier paramètre, on va mettre ici en premier paramètre, on va mettre notre grid qu'on va copier ici. Open article grid. Ah non, c'est pas le grid ici, c'est oui, c'est celui-ci. On va envoyer notre grille définition. Ensuite, après avoir envoyé ça, le deuxième paramètre, ça sera la request. On va envoyer également le article. Ça se trouve dans article définition factory grid ID. Il faut que je fasse l'import, sinon ça va pas marcher. Ouais, c'est ça. L'import n'a pas marché. Use de ça. Voilà. Là, nous sommes bons, nous n'aurons plus... j'ai mal écrit sûrement. Non, j'ai pas mal écrit. Et enfin, nous avons OIT comme dernier paramètre. On va rediriger tout ça dans l'index. C'est l'index qui va se charger de faire l'enregistrement. Index, OIT article index. Voilà, là tout est bon. Et nous allons faire un petit test pour voir que tout marche bien. Si j'actualise maintenant, on voit que la recherche s'est bien passée. Si je veux uniquement ce qui est activé, je clique sur rechercher. Ça marche également. On fait un réinitialiser. Bon, le bouton réinitialiser ne marche pas. Nous allons voir tout de suite comment corriger ça. Pour corriger le bouton réinitialiser, il faut venir dans notre JavaScript. C'est ici dans Views, Asset. Oui, Asset, Article Grid. Oui, là. On va ajouter une nouvelle extension. Ici, ça sera Filter Reset Extension. Voilà, c'est bon. Et pour finir, on va profiter une fois, on va gérer la pagination, on va pas revenir dessus. C'est dans article, ici après article bundle, on va ajouter ce script ici qui est dans thème default JS bundle pagination.js qui va se charger de la pagination. C'est tout ce dont vous avez besoin pour gérer la pagination. Si on actualise là, a priori, ce bouton-ci devrait fonctionner. Bon, je suppose que le JS n'est pas à jour comme d'habitude. Il faut vider le cache. Si je viens là, je pars dans source, je viens dans module. Le module c'est Open Article. Je regarde ici. Vous voyez, mon JavaScript n'est pas à jour. Je vais actualiser. Maintenant, il est à jour. Il est à jour, voilà, ça a marché, ça a vidé le cache, ça
ça a bien supprimé. Mais si je fais une recherche, bon, je vais déjà modifier tous les produits ici. On ne va pas utiliser le même produit tout le temps. Voilà. Si je prends je veux uniquement les coussins, par exemple. Vous voyez que ça ne marche pas. Et c'est normal parce que dans le query, article query builder, ici, ce que je dois faire, c'est dans les recherches, nous avons ici filters, j'ai mis position, j'ai mis title, j'ai mis active. Je dois ajouter ici product. Voilà. Pas seulement produit, je vais ajouter également article ID. On va dire article ID. Ce que je vais dire, c'est OA, Open Article ID, Article ID, ici. Voilà, là c'est bon. Est-ce qu'on est obligé de mettre ça? Non, pas obligé non plus de ceci. Maintenant pour product. Pour product, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre PL. Je crois que c'est PL, comme j'ai appelé PL. Je vais appeler ça product. Et là, je mets product name. J'ai mal écrit product name. Là, on ajoute la clé product name. Et c'est bon. Je pense que c'est tout. Maintenant, si on actualise, on aura ah oui, c'est ça, name. Voilà. Tout est bon, nous avons géré dans cette vidéo le filtre et la pagination. Donc c'est bon pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons gérer l'export des données. Nous allons voir comment exporter les données sous forme d'Excel, comment actualiser la liste et afficher les requêtes SQL. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye!